Avez-vous déjà ressenti ce petit battement dans la poitrine en croisant le regard de quelqu'un? Ce frisson d'attirance n'est pas qu'une impression poétique, c'est une véritable danse biochimique qui s'opère en vous. Hello, hello, ça qu'a fait tout le monde, et ici vous. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Déjà, un grand merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous aime déjà. Merci. Avez-vous déjà ressenti ce petit battement dans la poitrine en croisant le regard de quelqu'un? Ce frisson d'attirance n'est pas qu'une impression poétique. C'est une véritable danse biochimique qui s'opère en vous. Ah ouais. Des papillons dans le ventre au moment de connexion profonde. Nos hormones et neurotransmetteurs sont les acteurs principaux de ce que nous vivons comme amour, que ce soit romantique ou amical. Plongeons-nous dans la fascinante chimie biologique qui explique pourquoi nous sommes attirés par certains êtres et ce que ces émotions signifient vraiment. En premier constat, le cocktail amoureux du cerveau. Les molécules clés. L'amour et l'attirance ne sont pas une seule émotion, mais une succession de phases impliquant différentes substances chimiques cérébrales, chacune façonnant l'expérience à sa manière. Donc, dopamine, c'est la récompense du désir. Oxy- Oxytocine, c'est l'hormone du lien. Sérotonine, humeur et obsession. Noradrénaline, le moteur de l'excitation. Testostérone et oestrogène, c'est les stimulateurs du désir. Dopamine, souvent appelée la molécule du plaisir, la dopamine explose dans le cerveau quand nous voyons ou pensons à une personne désirée. Elle active les centres de récompense, un peu comme certaines drogues, créant une euphorie intense et une motivation puissante à poursuivre cette personne. C'est ce qui alimente le désir irrésistible et l'excitation des débuts de l'attirance. Et pour oxytocine, surnommée l'hormone du câlin, l'oxytocine est libérée lors du contact peau à peau ou de l'intimité, câlin, baiser, tenue de main. Elle renforce les liens émotionnels, favorise la confiance et aide les couples à construire une connexion durable. Elle joue aussi un rôle dans l'amour platonique et les liens sociaux, bien au-delà de la romance. Sérotonine, ce neurotransmetteur régule l'humeur, mais curieusement, lors des premiers stades de l'amour romantique, ces niveaux peuvent chuter, ce qui conduit à une pensée obsessionnelle envers l'autre. C'est pourquoi un nouvel amour peut sembler envahissant, impossible à chasser de l'esprit. Noradrénaline. Cette substance déclenche les signes physiques de l'attirance, cœur qui s'emballe, mains moites, joues rouges. Elle accroît la vigilance et l'énergie, rendant chaque interaction intense et palpitante. Testo, testostérone et oestrogène. Ces hormones reproductrices stimulent le désir sexuel et influencent notre attirance pour des partenaires potentiels. La, la testostérone présente chez les deux sexes
est lié à la libido et à l'assurance. L'oestrogène joue un rôle similaire, notamment en influant le comportement reproductif féminin. Comment ces molécules créent différents types d'attirance? Il ne s'agit pas seulement de l'amour romantique, cette chimie explique aussi que nous appelons l'attirance platonique ou sociale, ce sentiment chaleureux envers des amis, la famille ou un groupe. On peut parler aussi des attractions romantiques principalement pilotées par la dopamine, la noradrénaline et la sérotonine. Cette phase implique une réponse accrue de récompense ou une attention focalisée et parfois des hormones liées au stress qui nous poussent vers une nouvelle personne. On parle aussi de attachement et lien durable. L'ocytocine et la vasopressine prennent le relais pour aider les partenaires à s'engager et à maintenir un lien solide dans le temps. Affection platonique. Affection platonique où l'oxytocine génère des sentiments de confiance et de chaleur dans les amitiés et les relations familiales, soutenant les réseaux sociaux essentiels à la santé mentale. La science derrière les papillons et l'obsession. Pourquoi l'attirance peut-elle parfois sembler un frémissement physique ou une pensée obsédante? Sensation physique, la noradrénaline liée à la réponse combat ou fuite accélère le cœur et fait transpirer les mains quand on est près de la personne désirée. Des signes classiques d'excitation liés au désir de rapprochement. Pensée optionnelle. Les fluctuations de la sérotonine en début de relation font que le cerveau fonctionne un peu comme dans le trouble obsessionnel compulsif, expliquant pourquoi un nouvel amour peut être à la fois euphorisant et envahissant. Heureusement, avec le temps, les niveaux de sérotonine se stabilisent et l'oxytocine favorise des émotions plus calmes et sécurisantes. Alors, pourquoi est-ce important de comprendre la biochimie et l'amour nous aide? Alors, démystifier les montagnes russes émotionnelles. Nous comprenons que les sentiments intenses, amour ou chagrin d'amour, ont une base biologique, pas seulement dans le cœur. Améliorer nos relations, connaître le rôle de l'oxytocine, encourage des comportements attentionnés qui renforcent les liens affectifs. Éclairer la santé mentale, savoir comment l'amour modifie la chimie cérébrale, aide les professionnels à accompagner ceux qui vivent des attachements obsessionnels ou malsains. Maintenant, reconnaître les différences individuelles, c'est la variabilité hormonale et neurochimique explique en partie pourquoi chacun vit l'attirance et l'amour différemment. Et après, la chimie, l'élément humain, même si les molécules cérébrales posent les bases, l'amour dépasse la biologie. Le contexte social, la personnalité, les expériences de vie et les choix conscients façonnant la manière dont l'attirance évolue et se maintient. Alors, la chimie prépare la scène, mais c'est notre comportement qui écrit le scénario. Et vous, comment le vivez-vous?
La prochaine fois que vous vous sentirez attiré par quelqu'un ou que vous vous surprendrez à penser à une personne en boucle, prenez un instant pour réfléchir à la symphonie chimique invisible qui se joue dans votre cerveau et votre corps. Et si je peux vous poser une question, je peux vous dire en quoi ces forces biologiques résonnent-elles avec votre propre histoire? Cette compréhension scientifique de l'amour est-elle changé votre regard sur vos émotions ou vos relations? L'amour commence peut-être dans la chimie du cerveau, mais il grandit dans nos choix du quotidien et nos interactions. Selon vous, quel aspect de cette science de l'amour vous a le plus surpris? Et si vous saviez tout cela, changeriez-vous la façon dont vous abordez l'attirance et l'attachement? Je vous attends dans les commentaires. Je vous dis un grand merci d'avoir été avec moi. À très vite pour une autre prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je vous aime. N'oubliez pas, surtout pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis, famille. Laissez-moi un petit commentaire. Merci. Bye bye. Ciao, ciao. Je vous aime.